Daf Kaf. Alors nous sommes aujourd'hui donc premier jour de Hanouka, Café qui se lève. On est donc jeudi, Café qui se lève. Et nous sommes Daf Kaf de Yoma. 20. C'est ça. Alors on est à la Mishnah, nouvelle Mishnah. Donc à la 7e ligne. Matnitin, la Mishnah dit Bechol Yom, Todmin et Amizbeach Bechlat Hagev Samoch le Benefana Ben Achalam. Alors rappelez-vous, on a vu ça déjà, que le premier service à faire dans le Beit HaMikdash, c'est ce qu'on appelle Trumat Hadeshen. C'est-à-dire, on enlève les cendres de la veille. Il y a un Kohen qui vient, il prend donc les cendres de la veille, il enlève un petit peu, et il le met en bas du Mezbeach. Et rappelez-vous, il y avait un nes, que la cendre qu'on mettait, elle s'absorbait complètement là-dedans. Quoi qu'il en soit, quand est-ce qu'on commençait à faire ce travail? Biqli'at HaGever. Biqli'at HaGever, c'est normalement le chant du coq. C'est-à-dire donc dès le petit matin. Au Samorlo, donc soit un peu avant, soit un peu après. Donc on commence le premier travail, donc à peu près vers l'aube. Hein? Le jour de Kippour, on commence ce travail-là à Hatzot, à minuit. Pourquoi? Parce que comme le Kohen Gadol, il a beaucoup de choses à faire, donc on avance un peu le service, comme ça, il ne va pas courir dans tous les sens. D'accord? Comme il a beaucoup de choses, il n'y a que lui qui se fait seul tout. Oui. Oui, maintenant, l'aube, c'est au mois de Tishri vers 5h du matin. Donc, les gens locaux qui chantent vers 4h30 ou 5h, eh ben, à Kippour, c'est à partir de minuit que le Kohen Gadol il va commencer à faire ce travail. Qu'est-ce qu'il a à faire? On a tout à voir. Ça, oui. Il n'y a que les corbanotes qu'on commence le matin à partir de là où le soleil se lève. Eh ben, on va voir. À minuit, comment? Hatzot, on commence à faire ça, Trumat Hadeshen. Donc ça c'est le premier service. Il ne faisait pas la prière comme on fait maintenant? Si, il y a des prières, il y a des chroniques qui font la prière aussi. Non, il ne fait pas la prière comme ça, puisque lui, il le fait réellement, la chose. Ce qu'on fait nous dans Moussa, par exemple, c'est la Avoda, lui, il le fait carrément. Après, il dit, et pendant les 3 fêtes, Pessah, Sukkot, Shavuot, vu que tous les bénis Israël sont en Israël et Yerushalayim, parce qu'ils ont l'obligation d'être là pour les Olat HaRegel, donc tous les bénis Israël sont là, alors qu'il y a énormément de korbanot à faire. Alors on dit que le Kohanim il commence à faire ce service depuis Ashmura Harishona, la première garde, c'est-à-dire la fin du premier tiers de la nuit. Hatzot, c'est le milieu. Là, pour les Regalim, on commence à la fin du premier temps de la nuit. Tu coupes la nuit en 3, donc on est avant Hatzot évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, évidemment, il y a énormément de korbanot. Alors on avance encore un peu plus. On avance le premier service un peu plus. Et lorsque le coq chantait, toute la cour du Beit HaMikdash était déjà pleine de juifs. C'est-à-dire à 5h du matin, l'aube, tous les bénis Israël étaient là au Beit HaMikdash, ils attendaient évidemment le lever du jour pour commencer le tamid et après faire les korbanot, les leurs, qui sont très nombreux ce jour-là. Ok? Vous avez dit que tout le monde était là. Oui, tous les juifs. Kohanim étaient là. Absolument. Pendant les 3 fêtes, tous les Kohanim sont là. Les 24 groupes de garde, ils sont là tous les deux. Gmara, la Gmara dit, dans le Hatam, la Mishnah enseigne là-bas, on a vu dans Zvahim, c'est marqué comme ça. Evalim Shepak Omeal Gabe Amezbeach. Nous savons que quand on fait les korbanot, eh bien, le soir, on met les membres qui brûlent sur le Mezbeach. Donc il y a évidemment ce feu permanent, et toutes les viandes, elles brûlent sur le Mezbeach le soir, toute la nuit. Alors la Mishnah dit là-bas, s'il y a des morceaux, des fois, oui. Tous les commandements de tous les jours. Oui, ben, des fois, dans la semaine, quelqu'un il vient et fait Allah Nedava. On met la même chose. Et puis dans les Hatat, Samim, tout ça, il y a aussi les morceaux de graisse. Chaque chose, chaque korban, il a ses choses. Donc la Mishnah nous dit comme ça. Donc si on a des morceaux de viande, des fois, quand on met beaucoup de viande, il y a le bois. Des fois, donc, la viande, elle grille, il y a des morceaux qui tombent, évidemment, d'un côté ou d'un autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah dit, si c'est avant le milieu de la nuit, il y a hazir. On remet les morceaux de viande sur le feu. Le Kohen, il vient, il pique avec la fourche, il remet pour le bois pour brûler encore. Si on est avant minuit. Mais comment
commence à minuit dessus. Non. Là, on est dans un autre sujet, là. Là-bas, ce qu'on a dit à minuit, c'était Tromat Hadesh. Le premier service, c'est prendre les cendres du Mizbeach, il les descend et après on fait autre chose. Là, on te parle d'un autre sujet pour essayer de relier à un autre sujet à nous. La Mishnah là-bas a dit quand il y a des morceaux de viande, qui tombent du feu, donc du bois, si on est avant Hatzot, oui, on les remet sur le feu. Et Umu'alin Bahem. C'est-à-dire, si quelqu'un les prend, les mange, c'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas encore brûlé, ils sont kadosh. Maintenant, les ahar hasot, si maintenant les morceaux de viande tombent après minuit, dans ces cas-là, le hazir, on ne les remet pas sur le mesber, c'est pas la peine. Ça veut dire qu'on considère que le service a été fait et c'est terminé. Ils sont plus kadosh, il n'y a plus rien à faire là-dedans. On les jette ou on les mange? Est-ce qu'on les jette ou est-ce qu'on les mange? Non, on les mange certainement pas. Certainement qu'on les met, à brûler avec la viande des autres, ceux qui sont pas sous là. Il n'y a rien à faire après. C'est du rola? C'est Korban Ola. Ou autre, il peut y avoir d'autres choses. Alors, on les mange. Ah non, on ne les mange pas. Ah non, ce qui passe sur le mesber à être brûlé, on ne va pas le manger. Ce que les Kohanim mangent ne font pas griller sur le mesber. Ils ont un autre feu là-bas, bien sûr, dans la Hazara, pour les Kodesh Hadashim. Alors, la Gemara dit, mais d'où sait-on cela? D'où on apprend que c'est comme ça, que c'est Hassot qui fait ça? Amad, Rav répond. Il nous dit, Katuv Echad Omer Kol Halayla V'Yaktir, Katuv Echad Omer Kol Halayla V'Herim. Il y a un passage qui dit comme ça, dans Parashat Tzav. זאת עולת העולה, היא העולה על מוחדל מזה כל הלילה, אלא עד הבוקר. Tu vois, il y a marqué, la Torah a dit comme ça, donc la Ola, elle reste sur la nuit, sur le feu toute la nuit. Kol halayla ad abokar. Donc, ça c'est Kol halayla v'yaktir, c'est-à-dire elle reste sur le mesber pour être brûlée. Khatouv Echad Omer, il y a un autre pasuk derrière, il dit, Kol halayla v'herim et adeshen. Alors on dit comment? Une fois tu me dis, toute la nuit, il sera brûlé. Une fois tu me dis, et toute la nuit, tu enlèves les cendres. Alors on fait quoi? Alors on avait dit comme ça, Hakisat. Comment on peut donc réconcilier les deux? Hallekehu, partage la nuit en deux. Hesio le hartala, harama. Donc la première moitié c'est pour rester sur le mesber et brûler. La deuxième moitié c'est pour au cas où il y en a des morceaux qui tombent, alors tu les enlèves de là-bas, c'est terminé. Voilà comment Rav il explique donc cette. D'où on apprend que c'est Hatzot qui fixe. Hein? Il y a un passage qui dit toute la nuit la viande sera sur le mesber pour être brûlée. Il y a un passage qui dit que toute la nuit tu peux prendre les cendres du mesber. Alors comment? On laisse brûler ou on prend la cendre? Alors il dit c'est simple, coupe la nuit en deux. Première moitié tu laisses brûler, tu ne touches pas. C'est pour ça que si ça tombe tu remets. La deuxième moitié tu peux enlever les cendres. C'est parce que si ça tombe, ça y est, c'est terminé. On considère ça que c'est de la cendre, même si c'est de la viande. Considère que c'est de la cendre, tu enlèves de là-bas, c'est bon. C'est parce que tu as moitié toute la nuit. Comment on peut faire? Il y a marqué toute la nuit pour deux choses contradictoires. Alors comment on fait? Tu me dis toute la nuit, tu laisses sur le mesber. Après tu me dis toute la nuit, tu enlèves du mesber. Alors je laisse ou j'enlève? Coupe en deux. Mais Rav Kahana, il vient Rav Kahana, il pose une question. C'est marqué, Bechol Yom, dans notre Mishnah, nous, chaque jour, tout, menet à mesber, avec la tagiv de Samoch, ben Melefana, ben Mehara. Comme on a dit nous, donc le premier service à faire dans le Beth Amikdash, c'est on prélève les cendres le matin. Et ça se faisait au chant du coq. Si vous vous rappelez, on avait vu déjà il n'y a pas très longtemps, que Gever, c'est le monsieur qui crie là, qui appelle les Kohanim au service. Vous vous rappelez? On a dit Gever, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est le coq? Oui. Donc, vous ne vous rappelez pas trop. Alors, donc c'est le chant du coq. On va voir tout à l'heure que la Gemara va rappeler justement cette idée-là. Ou bien un peu avant, ou bien un peu après. Ça, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Ou bien Makipurim, on a dit Mechatzot. À partir de Hatzot, rappelez-vous, c'est notre Mishnah encore. On va déraler, mais Ashmada Alishona. Et donc, pendant les fêtes, à partir de la fin de la première garde, donc premier tiers de la nuit. Ça, c'est donc notre Mishnah. La Gemara pose une question. La Gemara dit, si on a appris dans le pasuk, puisqu'on a Rav il a utilisé le pasuk pour expliquer que c'est à partir de Hatzot
qu'on peut enlever les cendres, donc d'accord? C'est-à-dire avant Hatzot, tu n'as pas le droit puisque ça s'appelle Haktara, il faut que ça reste sur le Mizbeach. Alors comment se fait-il que pendant les fêtes, on avance au tiers de la nuit? D'accord? C'est-à-dire pendant les fêtes, mettons vers 11h30 du soir, tu as le droit de prendre des morceaux de viande, ok, qui tombent du Mizbeach et tu les jettes. Oui ou non? Parce qu'on a dit on fait la Tromat Adeshen à partir de premier tiers de la fin du tiers de la nuit. Si selon la Torah, parce que Rav il a été les impatients de la Torah, il a dit Hatzot, c'est ça la limite, puisqu'on a deux psukim nuit et nuit. On a dit on partage la nuit en deux. Première moitié, donc jusqu'à minuit, tu dois laisser les morceaux sur le Mizbeach. À partir de minuit, tu peux enlever les cendres. Comment alors donc Haramim se sont permis de dire qu'à 11h30, tu peux prendre des morceaux parce que c'est Yom Tov, parce que c'est Pesach Shavuot, il y a beaucoup de korbanot. Alors tu as avancé des choses que la Torah t'interdit. C'est ça en fait. Ok? Comment se fait-il qu'on se permet de prendre des morceaux de viande à 11h30 que normalement tu n'as pas le droit selon la Torah? Parce que la Torah dit jusqu'à minuit tu n'as pas le droit de les toucher. Ok? Et là, Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan, il répond, il dit non, tu sais quoi? ממשמע שנאמר כל הלילה, איני יודע שהוא עד הבוקר. רבי חנן dit en vérité, Rabbi Hanan dit, on apprend autrement. C'est-à-dire, quand c'est marqué Kol halayla ad abokr, c'est marqué dans le pasuk là-bas. Ok. Savita al murda al mizbeach Kol halayla ad abokr. Il te dit, pourquoi marquer toute la nuit jusqu'au matin? Si on dit toute la nuit, c'est sûr que c'est jusqu'au matin. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire, mais je n'ai pas compris. La question c'est, nous, Rav il a expliqué que Hatzot, puisqu'il est marqué dans la Torah, toute la nuit sera brûlée, toute la nuit tu enlèves les cendres, on a dit on coupe moitié-moitié. La première moitié c'est pour être brûlé sur le Mizbeach, et la deuxième moitié c'est pour enlever les cendres. Alors comment les Haramim se sont permis pendant les 3 jours de fête, on a dit il y a beaucoup de monde, on a avancé au tiers de la nuit. On a tout décalé alors. Ça veut dire que des morceaux que selon la Torah tu n'as pas le droit d'enlever, tu l'as enlevé. C'est ça la question. Tout, en réalité. On a décalé, les Haramim ont décalé. Mais comment ils se sont permis de faire ça puisque la Torah dit non? Alors il dit Rabbi Hanan dit non, en fait c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est Mina Torah dans le pasuk c'est marqué mais mashma shenema kol halayla ene yoda she'ad haboker matan modeman ad haboker ten boker levotro shena hilkach bechol yom tomin et hamizbeach v'chedat hageved samuch lo ben lefanav ve'acharav sagia. Il dit en fait Rabbi Hanan il dit comme ça. En vérité dans la nuit, toute la nuit, on peut laisser les morceaux sur le Mizbeach, il n'y a pas de problème. Et toute la nuit aussi, on peut aussi, si on trouve un morceau qui est devenu de la cendre, on peut l'enlever de là-bas aussi, en fait. D'où on apprend ça? Il dit parce que c'est marqué Kol halayla ad haboker. Si on dit toute la nuit, pourquoi la Torah le précise jusqu'au matin? C'est normal, c'est toute la nuit, c'est jusqu'au matin. Et là, qu'est-ce que c'est ça? Ten boker le vokro shel layla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah elle dit. Tu rajoutes, non. Ça veut dire que quand on dit Kol halayla, quand on dit toute la nuit jusqu'au matin, donc toute la nuit déjà c'est jusqu'au matin. Et tu rajoutes encore jusqu'au matin. Ça veut dire que dans la nuit même il y a un autre matin. En fait c'est ça qu'il faut comprendre. Dans la Torah elle te donne l'autorisation. Tu as un autre matin que tu décides toi quand tu veux le mettre. D'accord? Normalement c'est toute la nuit jusqu'au matin. Maintenant le matin c'est 6h du matin. Mais nous on dit si c'est toute la nuit jusqu'au matin, alors la Torah dit Kol halayla, ça me suffit. Pourquoi tu dis jusqu'au matin? Ça veut dire que la Torah, elle veut que tu rajoutes un autre matin un peu avant. Et ce matin, un peu avant, elle te laisse voilà, elle te laisse ce libre choix. Ben, voilà, c'est pour ça qu'elle te dit. Justement, c'est pour ça qu'elle te dit. Le 11h30, ça peut être un matin. Si. C'est un matin. Oui. C'est ça le boker. On est avant Hatzot. Oui. De toute façon, Hatzot aussi, c'est un matin. C'est le Hachamim qui décide que. Sinon, pourquoi la Torah dit alors jusqu'au matin? Quand elle me dit toute la nuit, j'ai compris, c'est ce matin. C'est l'heure, c'est quand on peut commencer à. C'est le matin. On est dans la première moitié de la nuit. Et on dit que ça, c'est le matin. C'est un autre matin que tu appelles pour la nuit. C'est ce qu'il dit. Ten boker le vokro shel layla. Rajoute un matin pour le matin de la nuit. Helkar, c'est pour ça que c'est venu à la donc, convenance des Hachamim. Bechol yom, tous les jours de l'année,
טומין את המזבח בקללת הגבר לא סמוך לבין לפניו ולאחריו סגיה. Donc tout le reste de l'année, donc on a le temps. C'est pour ça que donc on fait la Troumat Hadesh, on prélève les cendres au petit matin vers l'aube, donc au chant du coq. Ça suffit. Biyom Kippourim deka hulsha de Kohen Gadol. Le jour de Kippour, comme c'est le Kohen Gadol qui fait tout le service, et donc il peut être fatigué si on le fait vite, il va courir dans tous les sens. On avance un petit peu de Avdedan Mahatzot. Et on va les ralim d'une fiche Israël, une fiche Romanot. Avdedan Meashmona Rishona. Et pendant les 3 fêtes, comme il y a énormément de juifs, il y a énormément de korbanot, alors on commence ça à partir donc du premier tiers de l'année, comme on avait dit. Si je peux me permettre, c'est uniquement pour la semaine des fêtes. Le reste du temps, on a rajouté ce passou qu'on l'a. Le passage que les Hachamim l'ont utilisé à leur convenance, quand ça leur Mais c'est convient. que pour les fêtes en fait. Absolument, parce qu'on n'a pas besoin. Ça pose un problème parce qu'on a le Korban Tamid. Tous les jours, c'est ce qu'on façon, appelle le Korban Tamid. Donc, de fait d'apprendre ça, qu'on puisse finir jusqu'à 11h30 ou ce qu'on a dit, ça nous apprend même, puisque de toute façon, avant, on doit pouvoir faire d'autres corbanotes. Non. On va pas laisser commence jusqu'à toujours. 11h30, puisque de toute façon, le matin, on va faire des corbanotes le matin. De toute façon, le tamid ne commence pas avant le matin. Mais c'est ce que je dis. Donc, tout ça, ce sont des préparatifs avant le tamid. Parce qu'avant le tamid, il y a un certain nombre de choses à faire. Alors, c'est pour ça, nous, on gagne du temps. Au lieu de commencer à 5h du matin, et alors, attends, et tu commences le tamid à 8h, par exemple. Ben, on avance 3-4 heures. Comme ça, dès que le jour se lève, eh ben, on commence le tamid. Voilà. Et on gagne du temps. Donc, c'est ce que je Évidemment. dis. Ma grand-mère, elle disait Torah fidé comme Yayoun. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Allez, c'est dans la main des Hachamim. Dans la main des Hachamim. C'est pas vrai. Allez. Oui, bien sûr, pas non. Qui veut l'inverse, veut l'inverse. Ketratan et Tama, comme la raison le dit. Comme Hachamim disent. Le hatak, le hatak, comme on avait vu d'ailleurs dans la Mishnah, c'est marqué que pendant les 3 fêtes, dès que le coq arrive, il commence à chanter, jusqu'à ce que la cour de Beth Amikdash, elle était pleine de juifs, puisqu'ils étaient là le matin, bonne heure, pour apporter leurs korbanot. Ils étaient très nombreux, Dieu bénisse. Donc, il fallait avancer. Tous les 3 fêtes. Des 3 fêtes. On parle de Kippour. Non. On a parlé de Kippour, après on a parlé des 3 fêtes aussi. Kippour, c'est à minuit. Les fêtes, c'est les tiers de la fête. Kippour, c'est à minuit le matin. Ouais, minuit. Ça veut dire que, non, à minuit, on commence à faire, on enlève les cendres du Mesbéach. Et pendant les 3 fêtes, on avance encore un peu plus. C'est la fin du premier tiers de la nuit. C'est-à-dire, Coupe la nuit en 3, ça fait à peu près 10h30, 11h. 3 gardes. Comme un brarot. donc c'est pour ça qu'il dort. Non, ça n'a rien à voir, ça. Le Kohen ne dort pas, c'est une obligation. Il commence à enlever déjà à minuit les cendres, donc il ne peut pas dormir longtemps. D'accord, oui, mais d'accord. Mais on a dit pourquoi il ne dort pas, c'était pour une autre raison. On a déjà Oui, dit mais ça. il est occupé déjà. Absolument, on l'occupe un peu, c'est vrai. Oui. Alors, la Gemara va expliquer maintenant. Ma'ikrat Gever. La Gemara dit c'est quoi ce chant de Gever? Rav Amar Kara Gavra. Rav il a dit c'est l'homme qui annonce au Kohanim le petit matin, allez messieurs, on se réveille, on va travailler. D'accord? Ça c'est Gvin et Krouz, on l'a vu la dernière fois. Rabbi Shila Amar Kara Tarnegola. Rabbi Shila il dit non, ça c'est le coq. D'accord? Et donc de 2 versions différentes. La Gemara nous raconte une petite histoire. Rav, Iqla le athlète de Rabbi Shila. Rav, un jour il a voyagé, il est arrivé dans la ville où il y avait Rabbi Shila qui était le maître là-bas. Là-bas, Morali Mekam allait de Rabbi Shila. Et comme avant, quand le Rav il faisait cours, il y avait toujours un interprète qui expliquait la dracha aux gens. Et comme il n'y avait pas, Rav il s'est présenté. Alors que Rav c'est le grand maître. Et comme on ne le connaissait pas, il a dit c'est moi, je viens traduire pour vous, Rabbi Shila. Comme Rav allait. Et Rabbi Shila, il ne le connaissait pas? Non. Avant, on ne voyait pas les visages des gens. Hein. Alors, comme Rav allait, il s'est levé là, il a commencé à traduire la dracha de Rabbi Shila qui est bien plus petit que lui. Quoi. Mais bon, on ne le savait pas, nous. Avant, les gens, ils avaient tous des barbes. Et quand Rabbi Shila, justement, il était en train de faire un cours sur ça, il a employé le mot Kara Gavra. Et Rav, il a expliqué, Kara Gavra, c'est l'homme qui a annoncé au Kohanim de se lever. Alors Rabbi Shila, il a entendu, il a dit, mais non, Amal et Rabbi Shila, maman Kara Tanegola. Mais monsieur, il faut dire le chant du coq, c'est pas le chant de l'homme, tu n'as pas compris. D'accord, il a dit à Rav, tu n'as pas compris quoi.
Alors c'est là où Amal, Rav, il lui dit avec une certaine anecdote. Il lui fait Abouv le Hare Zemer. Les Gadai, l'âme Kabloh Menne. Il a dit, quand on chante avec une flûte devant des gens, Important. voilà, ils aiment, ils apprécient. Mais va chanter ça devant des tanneurs ou des tissants, ils t'ont pas baladé. Ça, lui, sous-entendu, lui, quand il traduisait comme ça devant des grands haramim, il s'était content. Et lui, un petit minus, il lui fait des remarques, quoi. Tu comprends? C'est ce qu'il lui a dit. Il dit, moi, j'ai traduit déjà la dracha de Rabbi Hiya qui était donc au-dessus. Et j'ai traduit comme ça, il m'a rien dit. Et toi maintenant tu me dis, change de truc. Alors du coup l'autre, il a compris, il lui dit quoi? Toi tu étais l'interprète de Rabbi Hiya, Amal Emol Neho Rav? C'est toi Rav? Il dit, non, va t'asseoir. C'est pas toi qui vas traduire ma dracha. Aïb. Amal, il a dit, Rav il a dit comme ça, Amri enche et taglate pour s'amri. Il dit, écoute, Haramim, ils disent une sorte de dicton. Quand tu as commencé à travailler, finis le travail. Ça sous-entendu, ça va couper, je suis là, je continue. Même si vraiment, c'est vrai que c'est pas mon statut de faire ça, mais c'est pas grave. Il y a une autre version qui dit, il a dit, comme il y a le principe qui dit, quand on monte dans l'acte de chat, on ne descend pas. Bon, comme j'ai commencé ta dracha, tu vas pas... Tu as l'importance, continue avec ton importance. Ça, je crois qu'il a raison. Non. Ça veut dire que j'ai commencé pour toi la dracha, même si moi je suis petit, je suis plus grand. Si je descends, tu amènes un autre plus petit que moi, c'est pas beau. La dracha, elle commence par un grand et elle finit par un petit. J'ai compris, ça c'est juste que quand il a dit chez Rabbi Ria, je traduisais comme ça veut dire que c'est lui qui a raison. Mais je suis bien raison. Donc c'est pas le coq. Non, c'est deux versions différentes, mais ça veut dire que si toi tu penses comme ça, lui il pense comme ça, donc tu ne peux pas lui dire... Non, ça j'ai compris. Mais Rav pensait le coq, c'est ça? Hein? Rav il pensait que c'est le coq. Non, Rav, Non, il pensait non, que c'est l'homme, Rav il c'est l'homme. C'est Rav Shila qui C'est m'a- Rav Shila qui a dit le coq. Alors, Tania Kavadé de Rav, Tania Kavadé de Rabbi Shila. Alors, nous amène de toute façon une braïta comme Rav, une braïta comme Rabbi Shila. Alors, Tania Kavadé de Rav, Gvini Kerouz, ma Omer, Aïmdou, Kohanim, l'Avodatrim, ou l'Aïmdou, Khalim, c'est le même Amatrim. C'est ce qu'on a vu donc il n'y a pas longtemps. C'est le monsieur qui s'appelait Gvini Kerouz. Il disait, qu'est-ce qu'il disait justement, qu'est-ce qu'il déclarait? Au petit matin, comme ça, pour réveiller les Kohanim. Il leur dit, messieurs, Aïmdou, Kohanim, l'Avodatrim. Allez, Kohanim, réveillez-vous s'il vous plaît, messieurs, pour le service. Vous levez les Dochanrem. Et les Lévi'im aussi doivent se lever pour se mettre sur leur estrade. Israël et Ma'amatrem. Et les bénis Israël aussi doivent se lever pour le Mahamad. Parce que il y a tout un processus qui associe tout le monde Quoi, le marin? pour prier, justement. Ah, mais ça, C'est là, la tête qui vaut. Non, c'est tous les jours, ça. C'est tous les jours il y avait un préposé. Si, il y avait un groupe d'Israël qui devait prier au même temps. et pourquoi ce serait pas la troisième garde qui réveillerait ceux du lendemain matin? Puisqu'il y avait des gardes toute la nuit. Non, les gardes, ils sont devant les portes pour surveiller les Non, accès. les gardes, quand je parlais des Shmirat Harishon. Non, pour Ashmora, ça, c'est pas une garde de gens. C'est la nuit qui est composée en trois parties qu'on appelle garde. C'est tout. Alors, attends, J'ai pensé que- c'est le C'est un temps. Il y avait un homme Oui, j'ai compris. qui est préposé à réveiller le monde pour le service. le matin, il démarrait à minuit, alors. Non. Tous les jours, c'était à l'aube, au chant du coq. Ça, Pour les trois à fêtes. Kippour, c'est Hatzot, minuit. Et les trois fêtes, c'est la fin de la première garde. Et il y avait la prière, parce qu'on avait dit. Oui, on va voir dans Ta'anit après, on discutera. Et on dit que le bruit de ce monsieur qui récriait pour réveiller les gens, on l'entendait jusqu'à 12 km donc à distance. Sans micro. Aujourd'hui, même avec les micros, tu n'y arriveras pas à 12 km. En pleine nuit, En plus. Alors, il dit, Ma'asi be'arif asamel l'ershaya, babader v'shama kolu b'shash b'sayot, sheba leveto shigel le matanot. Il dit, une fois, le roi Agrippas, il passait par là, il a entendu. Il dit, comment, purée, j'entends la voix de ce monsieur-là. Quand il est arrivé chez lui, Agrippas, il lui a envoyé des cadeaux. Il a dit, Hazak Wadour, tu réveilles bien les gens, toi, c'est bien. Il lui a donné des cadeaux. Et la Gemara nous dit, malgré tout cela, Kohen Gadol Meshubach Memen.
Le Kohen Gadol, il est encore plus important que ce réveilleur-là. Pourquoi? Il dit, d'Amar mort. On le verra plus loin. Voilà. On dit que le Kohen Gadol, quand il prononce le nom d'Hachem le jour de Kippour, quand il fait les vidouilles, il dit An Hachem, Hatat, et Avit, et Bachati, on dit qu'on a entendu sa voix à Yericho, dans la ville de Yericho. Et la Gemara dit, Tania, non, il y avait 10 par Saot, 40 km entre Yerushalayim et Yericho, et on entendait le Kohen Gadol quand il prononçait le nom d'Hachem le jour de Kippour. Pourquoi il faisait que les vidéos qu'il criait? Certainement. Eh ben, il demandait à Hachem, pardonne les fautes d'Israël. Et le roi et la royauté, c'était où à Yerushalayim. C'est la ville. C'était peut-être le miracle de. Comme aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, heureusement que c'est un miracle. C'est pas un monsieur, même que tu cries ce que tu veux, ça, on t'entend à 300 mètres, pas plus. Hein. Et bien que, la Gemara dit, pour l'autre, il n'est pas fatigué l'autre, puisqu'il a mangé la veille. Alors que le Kohen Gadol, il est en jeûne le jour de Kippour. Et donc, on a vu, donc, malgré tout, la Gemara dit, alors que celui qui réveille les gens, il n'est pas en jeûne, lui, puisqu'il a mangé la veille au soir. Donc, il a la force pour crier. Le Kohen Gadol, lui, il a jeûné toute la nuit. Là, on est à 10h, 11h du matin, et il crie très fort. Donc, il est fatigué. Et malgré tout, on entendait sa voix plus que celui qui réveille les gens. Et deuxième chose encore, et n'oubliez pas que la nuit, comme c'est calme de partout, on entend mieux. D'accord? L'autre, celui qui réveille les Kohanim, on est à 4h, 5h du matin. On est la nuit. Évidemment, on entend plus facilement. Alors que le Kohen Gadol, lui, quand il fait ça, c'est la matinée, tout le monde est debout. Donc on entendrait normalement moins. Mais pourtant, on entendait plus la voix des Kohen Gadol que celui-là. De Amar Rabbi Levi, Rabbi Levi dit comme ça, pourquoi on n'entend pas la voix d'un homme le jour comme on entend la nuit? D'accord? Pourquoi la nuit on entend beaucoup mieux que le jour? Les voitures. Eh bien c'est pas ça, il dit il dit parce que c'est les rayons solaires qui traversent le ciel. C'est comme un menuisier qui est en train de couper les... Ouais. Non, le bruit des rayons qui traversent le ciel, eh bien, ça fait autant de bruit qu'un menuisier qui est en train de scier le bois. Donc, du coup, on entend moins le bruit. C'est vrai que la nuit, on perçoit mieux du bruit. Évidemment. D'abord parce que tout le monde dort, il n'y a pas de voiture. Mais même quand il n'y a pas de voiture, la nuit et le jour, il y a une différence. Hein? Alors, la Gemara dit, donc, à cause de cela, et ce bruit-là qu'on entend, donc, enfin qu'on entend, que nous on ne perçoit pas, mais on sait qu'il existe vu que le son il est moins perçu, il s'appelle la Shemé. Et il dit comme ça. Et c'est ce qu'il a dit, la correction, elle dit Kela Hashivin. Nebuchadnezzar, il se vantait comme lui, c'était celui qui a détruit le Beth Amikdash. Il a dit tous les habitants de la terre, comme un rien, ils sont considérés vis-à-vis d'Hachem. C'était un grand roi. Comment comme Hachem? Ça veut dire Kela, il a employé le même lot, là. C'est-à-dire que de la même façon que ce bruit du soleil, ça veut dire qu'on n'entend pas. C'est rien ça. Donc il dit la même chose. Le rolam entier, c'est rien pour Hachem. Ah oui, oui. Tano Rabban al-Haramim disent El Malé Galgal Hama, Nishma Kol Hamana Sherdomi. El Malé Kol Hamana Sherdomi, Nishma Kol Galgal Hama. Haramim disent comme ça. S'il n'y avait pas ce bruit justement donc du soleil en traversant le ciel, on aurait entendu le bruit du marché de Rome. Il y avait tellement de monde à Rome que ça faisait un bruit. Mais comme il y a le bruit du soleil, donc ça atténue le bruit, on n'entend pas le bruit de la tumulte qu'il y a à Rome. Et il dit le contraire aussi. Si c'est pas le Kolam Onashadom,
Et s'il n'y avait pas ce bruit donc, de Rome à l'époque, c'était Rome qui était l'empire de l'époque, Le soleil. il y avait un monde fou. Alors si ce n'est pas à cause de ce bruit-là, on aurait entendu, nous, le bruit du soleil qui traversait donc, le ciel. J'ai pas compris que quand on est, ça nous est déjà arrivé de se retrouver dans un champ où quelque part il n'y a pas de bruit, on n'entend pas le bruit du soleil. Ah, mais c'est C'est évident c'est que perceptible comme. toi, tu l'entends pas, mais c'est... Oui, mais d'accord, mais il nous dit que c'est lui qui va nous. Non, regarde-toi, quand tu parles avec quelqu'un la nuit ou tu appelles quelqu'un la nuit, le son, il n'est pas pareil que... Mettons dans le même champ, au même endroit, la nuit et le jour, tu vois que c'est différent, quand même. Mais là, Je vais il dans un parle champ. d'où, là Je vais aller au le marché champ. des Romains. De Rome, à Rome. D'Israël, on entend le Oui, marché de oui, Rome. oui, oui. De Dans le Rabbana, ils étaient à Babel. De Babel à Rome, on entendait le bruit. Non, Non, mais s'il n'y avait pas le bruit du soleil, on aurait entendu le bruit de On entend à Rome. Babel. Bruit de fond, tu n'entends pas. Dans le Rabbana, hein, Dans le monde, il y a un bruit de fond. bien sûr, c'est ça le bruit de fond. il te dit que Matin Torah, il n'y avait aucun bruit. Allez, allez, on finit s'il vous plaît. Dans le Rabbana, Un oiseau, aucun vent, rien. À Matin Torah. on y va, messieurs. Chachamim enseigne, Shalosh kolot ochim mesav olam echad sofo. Chachamim disent il y a 3 bruits, 3 sons qui traversent le monde entier. Ils vont d'une extrémité d'un monde à l'autre. C'est quoi les 3? Ve'elohen, kol galgal hama. Ça c'est donc ce qu'on a dit nous, le soleil quand il traverse le ciel. Deuxième, kol hamonash romi. C'est le bruit de Rome, donc des gens de Rome, la population de Rome, parce qu'elle était apparemment la plus nombreuse à l'époque et faisait beaucoup de bruit. Et le troisième, écoutez ça, le bruit de l'âme quand elle quitte le corps. Ça fait un bruit que tout le monde entend d'une extrémité à l'autre. Il y a des hacham qui disent que même le bruit de l'accouchement. Redia, c'est le bruit quand la pluie elle tombe, elle pour arroser le sol. Et la Gemara dit, et les Hachamim ont prié Hachem pour que le bruit de la Neshama quand elle quitte le corps, on n'en entend pas. Sinon, on ne pourrait pas supporter ça. C'est pas très clair quand même. Il y a Dire que pas la le bruit pluie. de l'arbre aussi quand il déracine un arbre, pareil. On n'a pas marqué ça. Le bruit de la pluie, Ouais, je dis déjà ça. elle peut pas traverser le monde puisque quand il pleut. Non, c'est pas le monde, c'est la terre. Mais ça veut dire quoi ça Je comprends pas. Il dit quand le malheur qui est responsable de la pluie pour la faire descendre, eh bien c'est ça. C'est le malheur qui appelle On a bien dit 3 voies traversent le monde. ouais. D'une extrémité à l'autre. On entendrait la voix d'une extrémité à D'accord, l'autre. quand il pleut à Marseille, je l'entends pas forcément à Paris ou à Lyon. Pourquoi le rayon solaire tu l'entends toi Le soleil, rayon solaire tu C'est pour ça que l'entends. c'est pas clair. Et la Neshama tu l'entends. Allez, on finit s'il vous plaît. Hein Allez, je finis. Tania Kavadi de la Bishela. Maintenant, on a dit donc la Braïta elle était comme Rav, comme quoi le Kriyat Hagev c'est l'homme qui chante. Et voilà, la Braïta elle est comme Rabbi Shela, comme quoi c'est le coq qui chante. Hayoseh la derech kodem Kriyat Hagev damo berosho. Celui qui sort dans la route, celui qui va donc dans la route, il va prendre la route pour voyager avant le chant du coq, damo berosho. Il est hayav de ce qui lui arrive parce que c'est dangereux de voyager. Il faut toujours attendre la journée pour voyager. Rabbi Yoshia Omer Ad Shishne. Plus de nos jours. Pardon, monsieur? Plus de nos jours. Ça, c'est toi qui l'as dit. Moi, j'ai pas dit ça. Non, mais parce qu'avant, c'était nuit noire. Là, Rabbi Yoshia dit il faut que Yishne, il chante 2 fois le coq. Mais il chante Ad Shishalesh. Il faut qu'il y en a qui disent il faut qu'il fasse 3 fois. Il chante 3 fois. Et Ezetan Egol. De quel coq on parle, évidemment, parce qu'il y a des gens, il y a aussi des coqs apparemment plus fainéants que d'autres. Betan et Golbenoni, on parle d'un coq moyen. Donc apparemment, il doit y avoir des coqs qui sont lève-tôt, et d'autres qui sont lève-tard. On prend le moyen, et donc quand le coq moyen il a chanté, c'est bon, tu peux, d'accord? Voilà, allez, on arrête ça.